Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo papote qui est pas spécialement très préparée honnêtement, mais où je voulais parler un peu du fait de streamer ces parties de jeux de rôle et aussi pourquoi pas essayer de glisser quelques conseils par-ci par-là. En sachant que, alors je vais commencer directement par un peu le dur du sujet. C'est vrai que si vous voulez vraiment streamer vos parties, alors je parle sur Twitch principalement, je parlerai aussi de YouTube, etc. Mais là, donc, le sujet principal, c'est streamer ses parties en direct sur Twitch. Déjà, dites-vous bien que en termes de viewers, ça fonctionne pas trop. Je dis ça de manière générale, mais dites-vous bien que par rapport à la plupart des streams que vous pouvez voir sur Twitch, le JDR, c'est pas un milieu où vous êtes spécialement donné gagnant pour avoir une chance d'agrandir votre communauté. La raison est super simple, et c'est même une raison très logique, qui est que Twitch, c'est fait avant tout pour l'interactivité. Twitch, c'est fait pour discuter avec vos viewers, échanger avec eux. C'est pour ça notamment que le React, ça marche de fou. Parce que le React, c'est vraiment full interaction avec son chat et tout. C'est du contenu qui permet énormément d'échanger avec les viewers. Le JDR, généralement le MJ, il peut checker vite fait le chat pour voir de quoi ça parle, mais la plupart du temps, il n'y a pas d'interactivité avec le chat, et même c'est un des domaines streamés où il y a le moins d'interactivité parce que le MJ et les joueurs sont focus sur la partie. Alors après, il y a des essais, on va dire, d'interactivité. Il y a par exemple des MJ qui peuvent proposer des systèmes de points de chaîne qui permettent d'avoir une incidence sur la partie, de donner un bonus aux joueurs, un malus, etc. Il y a différentes petites choses qu'on peut mettre en place pour ajouter de l'interactivité. En général, honnêtement, des retours que j'en ai, ça saoule plus les MJ qu'autre chose. Déjà parce qu'il faut savoir qu'il y a un délai, forcément, entre quand le MJ dit quelque chose, le joueur fait son jet, et éventuellement, du coup, il faut que déjà le viewer ait cette information. Il y a un échec, je vais l'aider à relancer. Il y a le délai avec le fait que le MJ doit voir ensuite que le viewer a utilisé sa récompense de point de chaîne. Et voilà, généralement, ça casse plus le rythme qu'autre chose. Donc, c'est vrai que, voilà, moi, mon avis, il est un peu tranché là-dessus. Je pense que Twitch, c'est pas fait pour du JDR, parce que Twitch, c'est fait pour l'interactivité, et le JDR, c'est un peu l'inverse de ça. C'est malheureusement, alors, pareil, je ne parle pas des JDR un peu communautaires, on va dire, où vraiment c'est juste une personne, un streamer qui va interagir avec son chat et faire une sorte de jeu de rôle un peu, mais avec des systèmes de règles différents. Voilà. Moi je parle du JDR classique avec un MJ et des joueurs entre 3 et 5 en général, soit autour d'une table, soit en ligne. Mais en tout cas, voilà, je ne parle pas de jeux de rôle plus globaux, on va dire, où c'est vraiment plus de l'interactivité et limite du jeu de société, quoi. Mais bon, voilà. Alors pourquoi moi je stream sur Twitch? Ça c'est une bonne question. Moi, il faut savoir que déjà, Twitch c'est juste le réseau social que je préfère, sur lequel je préfère faire du contenu, justement parce que c'est le plus cool, c'est le plus détente, c'est celui où juste on fait ce qu'on veut et on se prend pas trop la tête. Mais voilà, clairement, si je voulais faire que du JDR, je serais pas sur Twitch. Moi, je suis sur Twitch notamment parce que je fais pas mal d'autres choses qui me passionnent autant. Clairement, si je voulais faire que du JDR, je ferais juste ma chaîne YouTube. Parce que YouTube, au contraire, c'est un peu plus adapté justement. C'est une plateforme qui est pas spécialement faite pour avoir d'interaction. C'est plus voir une vidéo après coup, après qu'elle ait été tournée. Il y a des lives sur YouTube, on est d'accord, mais la base de YouTube, c'est quand même voir juste une vidéo. Donc c'est vrai que voilà, YouTube est plus adapté pour diffuser ses parties en ligne. Euh, à vous de voir justement si ça vous va ou si vous voulez vraiment le côté stream sur Twitch. Sachant qu'après, il y a évidemment TikTok, etc., les réels et tout. Ça, c'est plus pour moi fait pour de la promotion, entre guillemets, dans le sens où les TikTok, les réels, ce que vous pouvez voir sur ma chaîne, notamment en ce moment, les best-of et tout,
c'est pas du vrai contenu. Voilà, moi je me taille là-dessus, mais c'est pas du vrai contenu, c'est plus du recyclage de contenu pour essayer de faire de la promotion du contenu et de la chaîne. Mais voilà, c'est pas le cœur du truc et c'est pas du jeu de rôle, du coup c'est purement du réseau social quoi. Donc, pour en revenir un peu à la base du sujet, imaginons que voilà, vous voulez quand même tenter l'expérience de streamer vos parties sur Twitch. Il n'y a pas de souci, de toute façon, moi-même je le fais, je vais pas vous en empêcher. Mais voilà, déjà, vous êtes au point sur le fait que faut pas s'attendre à des dingueries niveau viewer. Les seuls streams qui font des gros chiffres en termes de viewers, c'est des streams où en fait, il y a des communautés qui sont là avant le jeu de rôle. C'est MrMV qui fait du jeu de rôle, mais il avait déjà ses viewers avant le jeu de rôle. C'est alors la bonne auberge qui est une machine de guerre, quoi. Les budgets, c'est des trucs de ouf. Donc voilà, vous pouvez pas vous comparer à ce genre de grosses productions, même pareil, AlphaCast, tout ça. Voilà, évidemment, vous pouvez trouver ces exemples-là qui font des milliers de vues sur Twitch, sur du JDR, mais c'est pas, c'est pas ce que vous pouvez espérer faire, c'est ça que je veux dire. Maintenant, voilà, si vous êtes d'accord avec ça et que vous dites, ok, bah c'est pas grave, pas de souci, j'ai quand même envie de streamer mes parties sur Twitch en live parce que c'est quand même cool. Voilà, ça m'intéresse quand même d'avoir les avis des viewers. Vous pouvez, alors maintenant les petits conseils que je vous donnerai au début si vous n'avez pas encore streamé, c'est un conseil qui va à l'encontre du deuxième conseil que je vais vous donner, mais c'est faites simple. Voilà, vous savez, si vous êtes sur Twitch et si vous regardez déjà du contenu JDR, il y a un peu le truc de base de vous faites une scène avec le MJ, un cadre le MJ, les joueurs, et c'est tout. Et vous prenez pas la tête. En fait, dites-vous bien que la technique, ça va vous saouler de base, parce que faut régler les sons de chacun, faut être sûr que chacun, on entend bien chaque joueur. Faut être sûr que voilà, les caméras sont bien centrées, parce que des fois les joueurs peuvent bouger pendant la partie, donc par rapport à votre scène, ça peut bouger. Donc vraiment, faites simple au début, vous prenez pas la tête, parce que voilà, vous aurez sûrement des ratés sur certaines parties. Si vous voulez ensuite republier ça sur YouTube, dites-vous que vous allez perdre des parties parce que vous allez dire ah bah non mais en fait le son de tel joueur il est dégueulasse, il est beaucoup trop faible, je vais pas faire toute la quantité de travail que ça demande pour régler ça à la main, donc tant pis. Donc voilà, dites-vous que vous aurez forcément des problèmes techniques au début que vous allez gérer, et c'est pour ça plus vous faites simple, bah, moins vous aurez de problèmes techniques possibles. Donc moi je vous conseillerais vraiment juste à la cool. Alors après forcément il y a une petite différenciation entre si vous êtes une partie streamée mais tous autour d'une table ou si vous êtes chacun chez vous en distanciel. Si vous êtes tous autour d'une table, c'est un peu plus simple pour la partie gestion du son et tout. Alors, je rétropédale sur ce que je viens de dire, et que chez moi, ça va être un bordel pour avoir le son de tout le monde, etc. Mais c'est plus dans le sens où vous n'aurez pas à régler au cas par cas selon ce que chacun a chez lui. Vous serez en contrôle sur le matos, donc a priori, vous serez plus facilement capable de régler ça vous-même. Voilà. Mais évidemment, voilà. C'est pas simple non plus si vous voulez faire du JR autour d'une table et le streamer. Mais en tout cas, voilà. Dites-vous bien que des problèmes techniques vous allez en avoir. Donc, faites vraiment un stream à la cool. Vous prenez pas la tête. Faites une scène très simple. Pour le début, c'est bien. Maintenant, si vous voulez quand même essayer de vous démarquer un petit peu, parce qu'il faut être honnête, des chaînes qui streament du JDR, si vous voyez le vendredi soir, samedi soir, vous en avez des tonnes et vous avez pas plus de chaînes que de viewers, mais le ratio n'est quand même pas extraordinaire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en effet, si jamais vous voulez essayer de vous démarquer un peu, là par contre va falloir réussir à aller dans de l'originalité. C'est pas simple du tout, mais voilà, dites-vous bien, forcément si vous faites exactement comme les autres, vous ne pouvez pas espérer avoir des meilleurs résultats que les autres. C'est juste une évidence. Moi, clairement, ça m'arrive de faire des parties où juste je me fais ma petite scène et tout. J'en attends rien. Juste, je suis en mode,
bon, je vais faire une petite partie avec des potes. Je vais la streamer comme ça parce que c'est sympa et ça fera du contenu pour YouTube. Mais clairement, voilà, je sais que si je fais juste ma scène à la base sans rien rajouter, bah ça fonctionnera pas plus que les autres vidéos parce que c'est juste une vidéo parmi des milliers d'autres, hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous n'apportez pas un concept original, bah vous n'aurez pas des résultats particulièrement marquants et c'est tout à fait normal. Encore une fois, c'est pas grave, vous pouvez très bien kiffer d'avoir 3-4 viewers sur votre JDR, il n'y a pas du tout de souci à ça, c'est déjà nickel et en vrai, c'est déjà bien d'avoir 3-4 viewers sur Twitch, hein, je vous pour rappel. Voilà, c'est 3-4 viewers. Si vous le faites à chaque partie et que c'est pas en plus vos joueurs, mais que c'est vraiment des viewers en plus qui se rajoutent et qui apprécient votre contenu, c'est déjà bien. Donc voilà, il n'y a pas de pression sur les résultats, mais prenez bien conscience que juste faire une bonne partie de jeu de rôle, bah ça suffit pas parce que il y a le côté spectacle, il y a le côté justement où vous proposez quelque chose visuellement et il faut que ça attire l'attention, il faut que ça donne envie aux gens de venir et aux gens de rester. Voilà, si vous faites une superbe aventure, mais juste avec une scène de base et pas de concept particulier, bah les gens vont pas rester assez longtemps pour se rendre compte que c'est une super aventure et ça a beau être une super histoire en fait. Du contenu comme ça, il y en a déjà des milliers et des milliers, donc voilà, c'est encore une fois, je dis pas il faut faire original, c'est à vous de voir selon ce que vous voulez en fait. Comme on l'a dit dès le début, oubliez de toute façon quoi qu'il arrive l'idée de pouvoir percer sur Twitch avec du JDR, hein, ça c'est déjà percer sur Twitch, c'est pas envisageable. Mais alors avec du JDR c'est encore c'est finito. Voilà, il n'y a même pas l'espoir de peut-être un jour, non, c'est mort. Même les gros streamers et youtubeurs de JDR sur Twitch, regardez, voilà, les chiffres sont pas incroyables, hein. Faut se rendre compte de ça par rapport à plein d'autres streamers qui font du contenu plus gaming, multigaming, etc. Le JDR c'est rien et il n'y a pas assez de viewers honnêtement pour que vous espériez en tirer grand chose. Ceci étant dit, voilà, comme j'ai dit, faites ce qui vous plaît vraiment, c'est le principal, vous prenez pas la tête. Une fois que vous êtes ok sur le fait que vous faites ça juste pour vous, juste pour le plaisir, et voilà, si vous voulez faire un truc original, kiffez de faire un truc original. Si vous voulez faire un truc tout simple, juste faire une partie entre potes et la partager, faites-le. Le principal, c'est que vous ayez du plaisir à ce que vous faisiez, à ce que vous faites plutôt. Et voilà, que vous n'ayez pas, on va dire, trop d'attentes et que vous n'ayez pas trop ensuite de frustration par rapport à des résultats. Les résultats, c'est du bonus. Si vous n'avez pas de résultats, faut être ok avec ça. Voilà. Voilà pour ça. Je réfléchis à si j'ai oublié des petits conseils potentiellement. Mais en vrai, à part faire simple, forcément, essayer d'avoir un micro, un minimum de bonne qualité. Après, encore une fois, il n'y a pas besoin de mettre il n'y a pas besoin de mettre 100 balles dans un micro hein, pour faire du GTR en ligne. Mais juste, ouais, checker quand même un peu votre micro, le micro de vos joueurs et joueuses avant. Les webcams, c'est pas obligatoire. Ça peut être un plus, honnêtement. Ça peut forcément rajouter de la convivialité déjà. Pour vous, c'est plus sympa pour la partie. Et c'est vrai que si les gens se promènent sur la section JDR et qu'ils voient qu'il y a les caméras, ça donne un peu plus envie de cliquer parce que voilà, il y a ce côté où on peut s'identifier aux gens, s'attacher à eux. Donc si vous voulez streamer, moi je vous conseille quand même que tout le monde ait une caméra, ça aidera beaucoup. Mais encore une fois, de toute façon, ça vous aidera à peut-être avoir quelques viewers de plus, mais pas plus, donc vous prenez pas la tête là-dessus non plus. Voilà, si vous êtes très bien en mode on met pas les caméras, on a la flemme, on fait tout en vocal, faites ça. Il y a vraiment encore une fois, juste faites ce qui vous fait plaisir. Maintenant, si vous voulez vraiment un petit conseil putaclic pour le plaisir, pour finir,
Si vous voulez vraiment essayer de maximiser vos chances d'avoir des vues, faites du Donjons et Dragons. C'est triste à dire, hein. C'est triste à dire, mais que vous soyez sur Twitch, sur YouTube ou autre, bah oui, c'est un fait, Donjons et Dragons, ça marche mieux que tout le reste. Donc, vous faites du contenu Donjons et Dragons et vous avez plus de chances de percer. Après, si vous êtes fan de Donjons et Dragons et que vous kiffez ça et que c'est votre jeu préféré, bah faites-le, allez-y à fond. Si ça vous saoule Donjons et Dragons, vous forcez pas non plus. Là encore une fois, ça sert à rien d'être catégorisé streamer Donjons et Dragons si ça vous fait chier. Voilà, c'est petit rappel comme ça au cas où, mais voilà, rappelons des évidences, ça fait pas de mal. Et puis voilà, alors pour les autres réseaux, après, si vous voulez vraiment mettre en avant votre contenu, ouais, vous savez évidemment YouTube, donc TikTok, Instagram, tout ça. Comme j'ai dit, moi personnellement, Instagram, TikTok, c'est plus du contenu réseau social comme je l'appelle, c'est-à-dire du contenu où le seul but c'est de montrer un peu de spread ce que je fais avec des best-of et tout. Mais voilà, alors, vous avez aussi des très bonnes chaînes qui peuvent faire des vidéos tuto ou conseils sur TikTok par exemple. Moi j'avoue que je suis pas forcément le public. Si ça vous fait kiffer, si c'est quelque chose que vous voulez faire, de faire des vidéos de conseils plutôt que de streamer vos parties, bah vous pouvez très bien le faire évidemment. Maintenant, encore une fois, moi mon avis personnel, ça peut marcher. Vous pouvez vous lancer, vous dire ah bon bah du coup JTR sur Twitch c'est pas ouf, ça me fonctionne pas, c'est mieux de faire du tuto, donc je vais faire du tuto. Honnêtement ça peut fonctionner. Mon avis personnel c'est que si vous faites juste le même contenu que quelqu'un d'autre, bon voilà, vous pouvez le faire, c'est triste à dire, ça a plus de chances de fonctionner que de streamer vos parties. Maintenant c'est à vous de voir ça et ouais, si ça vous fait kiffer tant mieux. Si c'est juste refaire une énième vidéo comment débuter dans le jeu de rôle ou conseil au MJ pour tel ou tel truc, à vous de voir. Je sais pas, c'est hors de ma juridiction, on va dire. Moi, j'essaye quand même de faire du contenu où j'apporte au moins quelque chose. Je vais pas retraiter un sujet si j'ai l'impression que je redis juste la même chose. Maintenant, honnêtement, si vous voulez tester, faites-le, hein, encore une fois. Personne ne va vous juger. Déjà, le fait de vous lancer, c'est quelque chose de bien. Et ouais, si vous voulez jouer à fond le côté réseaux sociaux et juste communauté, bah, si c'est votre kiff, tant mieux. Allez-y. Euh, voilà. Pensez bien que à chaque fois, il faut bien prendre en compte est-ce que ça apporte quelque chose au niveau jeu de rôle ou est-ce que ça apporte quelque chose au niveau communauté. Voilà, au niveau réseaux sociaux, agrandir ses viewers, tout ça. Je pense que c'est deux choses différentes et c'est deux stratégies à adopter différentes entre eux si vous voulez vraiment faire purement du contenu jeu de rôle et juste kiffer ça et vous concentrer vraiment sur les parties de jeu de rôle, ou si vous voulez essayer de faire le côté influenceur jeu de rôle qui peut très bien faire des centaines d'heures de contenu mais sans jamais proposer une seule partie. Donc voilà pour ça, je divague un peu, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Mais ouais, bah écoutez, c'était un peu mon avis là-dessus. Alors, je ne sais pas si cette vidéo vous apportera grand-chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vrai que je me suis juste dit, tiens, j'ai envie de papoter de ce sujet-là, donc on va faire une petite vidéo. Peut-être qu'elle disparaîtra dans les 100 milliards de vidéos YouTube aussi vite qu'elle est arrivée, mais voilà, c'était un peu mon envie de papoter sur le streaming de JDR, parce que je pense qu'en effet, je vois qu'il y a pas mal de gens qui streament du JDR sur Twitch, et j'ai l'impression que parfois certains peuvent être un peu déçus de ce que ça donne au final, et ils peuvent vite abandonner parce qu'ils étaient peut-être pas là pour les bonnes raisons ou avec la bonne mentalité. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. Voilà, on se retrouve bientôt
sur Twitch pour ceux qui veulent. N'hésitez pas à venir faire un coucou. Après, sur Twitch, moi, c'est vrai que je fais parfois du JDR, mais je fais aussi beaucoup d'autres choses. Donc, c'est une autre ambiance que YouTube. N'hésitez pas à venir découvrir si ça vous tente. Et puis sinon, bah, je vais continuer de vous faire des petits best-of là qui vont sortir en shorts régulièrement. Et il y a un JDR qui devrait arriver très prochainement. On va le tourner justement sur Twitch là le 4, donc lundi soir, et on fera une deuxième partie le 11, donc lundi d'après. Donc comme d'hab, je vous mettrai les rediffs sur YouTube prochainement. Voilà, je vous tiens au courant de toute façon. Enfin, je vous tiens au courant, ça dépend sur quel réseau vous me suivez. Si vous me suivez que sur YouTube, vous verrez les vidéos quand elles sortiront. Hein. Et puis voilà, écoutez, n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire si si vous-même vous streamez sur Twitch, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Est-ce que il y a des choses justement qui vous retiennent, qui vous intimident ou pas? Voilà, ça peut être cool d'en parler. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Salut!